Coucou la petite communauté, bah voilà, comme je vous l'avais promis, voici la première vidéo sur comment développer ses facultés. Donc pour cette première vidéo, je vais vous parler de comment éveiller votre intuition. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'intuition? Donc l'intuition, c'est la faculté de recevoir des informations par une autre source que nos 5 sens habituels. Cette faculté ne dépend pas de notre logique qui est souvent cartésienne, mais semble fonctionner sur un autre mode plus subtil de réception par des messages provenant des plans supérieurs et de connaissances sur ce qui est important pour nous. C'est une faculté qui est totalement spirituelle, car seules les personnes évoluées la possèdent. Donc quand je dis personnes évoluées, je m'adresse pas aux personnes ayant une certaine intelligence mentale ou de l'esprit. Voilà, je parle vraiment des personnes qui ont acquis l'intelligence du cœur, c'est-à-dire une sensibilité leur permettant de ressentir ce qui est vrai en toute chose. L'intuition, c'est la faculté la plus intéressante de l'homme et la plus haute, car c'est celle du guidage spirituel. Elle nous guide sur tous les plans et dans toutes les situations de la vie. Ceux qui l'écoutent ont la particularité d'aller directement à l'essentiel. Alors, quelle est l'utilité de l'intuition? Elle permet d'être guidé intérieurement sur des choix importants dans notre vie, afin de prendre la décision adéquate. Elle permet aussi d'avoir des réponses sur des sujets qui nous intéressent, que ce soit sur des questions terre-à-terre ou sur les questions les plus élevées. Nous pouvons constater à travers l'histoire que bien des inventeurs ont fait leurs découvertes au travers de leur intuition. Ce canal de réception d'informations est le même que celui de la créativité, sous toutes ses formes. Quand vous recevrez des informations provenant de votre intuition, il faudra toutefois l'écouter. C'est très important. Même si votre logique cartésienne vous oriente dans la direction opposée. Parce qu'au départ, ça va arriver, vous allez écouter votre intuition, mais vous allez avoir l'impression que c'est faux, justement parce que ça va vraiment à l'opposé de votre logique habituelle. Il y aura au départ, justement, comme je viens de vous le dire, de l'ouverture de cette faculté à discernement à avoir pour vérifier si les messages reçus sont exacts. Quand vous aurez réalisé plusieurs essais et que vous constaterez que le résultat sont positifs, donc que votre intuition est bonne, vous pourrez alors accorder votre confiance à cette intuition qui est naissante en vous. C'est une aide qui n'est vraiment pas négligeable, car c'est la faculté spirituelle la plus utile dans la vie vraiment de tous les jours. Elle affûte notre regard sur ce qui nous entoure, nous permettant d'éviter de nombreuses erreurs et nous écartant de ce fait de certains dangers. Parce que souvent l'intuition vraiment vous prévient de danger. Des fois quand vous avez l'impression qu'il y a un danger, c'est votre intuition qui parle. Elle permet de ressentir avec justesse justement les personnes qui vous entourent et vous aidant à distinguer ceux qui sont mauvais ou qui ont de mauvaises intentions et ainsi de vous en prémunir. Cela sera d'une grande aide pour éviter les personnes indésirables et ne pas prendre le temps avec les personnes incompatibles avec vous. Il semble que le mécanisme de l'intuition permet de ressentir les personnes, même si nous n'avons pas croisé leur regard. Ça vient du fait que nous devenons conscients du mécanisme subtil de notre aura, qui s'accorde ou non avec l'aura des personnes qui nous entourent. Voilà. Alors l'aura, ça sera un autre chapitre qui ira d'ailleurs avec l'intuition. Donc je vous l'expliquerai dans un autre chapitre. Là, au moins, vous avez vraiment les bases, on va dire entre guillemets, les bases premières de l'intuition. Donc l'intuition nous avertit de plusieurs façons. Viens ici, image, en nous faisant ressentir que quelque chose ne va pas, c'est-à-dire vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation que nous vivons, ou encore d'un lieu où l'on ne se sent pas bien sans pour autant savoir pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure. On peut aussi la ressentir en nous faisant pressentir les événements avant qu'ils n'arrivent, pour ceux qui ont acquis un niveau d'intuition un petit peu plus avancé. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, le mécanisme de l'intuition n'est pas très connu. Il semble que notre intuition soit le canal direct avec le corps causal, qui est ce que l'on appelle le corps de l'âme.
plus nous allons nous élever spirituellement, plus notre vibration énergétique va s'affirmer et va s'affiner, nous permettant d'être un petit peu plus proche de notre partie spirituelle, justement. Alors, qui peut en bénéficier? Chacun d'entre nous peut devenir vraiment intuitif. L'intuition s'impose alors à nous, car elle fait partie vraiment du domaine de l'esprit, en sa partie supérieure. Cela nous permet d'obtenir un ressenti un petit peu plus fin sur les choses et de recevoir directement des messages intuitifs, en fait, comme une petite voix intérieure. À l'inverse, les personnes qui ont choisi d'aller vers l'involution, donc s'éloigner de leur partie supérieure, vont s'écarter ainsi de leur intuition. Donc du coup, ils n'auront pratiquement plus d'intuition. L'intuition est vraiment une faculté qui s'insère naturellement dans un processus d'évolution personnelle et spirituelle. Donc c'est vrai que voilà, quand vous allez être un peu dans un mouvement spirituel, ça sera instinctif, ça sera logique. Il apparaît souvent à un certain stade de notre travail intérieur, donc quand vous faites un travail intérieur, voilà, qu'elle va apparaître un petit peu plus régulièrement. Donc après avoir nettoyé ce qui nous encombre, les pensées négatives, les préjugés, les idées toutes faites sur les autres, les schémas de vie erronés, ainsi que nos angoisses et peurs, faussons notre regard sur les choses. Toutes ces choses que nous subissons encore actuellement comme un poids inutile, créant un filtre qui empêche de percevoir les messages intuitifs, justement. Voilà. Elle apparaît aussi suite à un nettoyage intérieur que vous aurez acquis, où vous aurez acquis une vision du cœur plus claire et objective sur les événements de votre vie, ainsi que sur votre vision des autres. Cela vous apportera un lâcher-prise, vous aidant à relativiser ce qui vous environne actuellement, ainsi que les événements à venir. Il vous suffira d'observer les gens qui vous entourent pour constater qu'en règle générale, ceux qui sont portés sur leurs instincts les plus bas ne possèdent pas d'intuition. Si les personnes malsaines et profondément portées sur le mal ne sont pas du tout intuitives. Et elles se serviraient de leur intuition de manière redoutable, sachant ainsi comment blesser plus profondément leur ennemi. Leur victime ne pourrait pas leur échapper dans ce cas-là, surtout celle qui vivra à proximité. Elle serait de plus attaquée sur leurs points faibles et subirait bien des souffrances supplémentaires plus subtiles encore et plus malsaines. Si elle recevait des informations subtiles concernant les points faibles de ceux qui les entourent, elle n'en ferait qu'une bouchée, n'hésitant pas à atteindre négativement leur victime plus en profondeur. Si elle voulait atteindre quelqu'un, rien ne leur échapperait justement. Les blessures de ce genre en seraient d'autant plus fatales. Donc vous remarquerez que les gens malsains, les mauvaises personnes justement, ont très peu d'intuition justement. Voilà, elles peuvent avoir du flair dans divers domaines et sentir certaines choses, mais n'ont surtout pas d'intuition authentique, ça c'est certain. Voilà. Alors ceci n'est pas du tout un jugement de ma part, mais une constatation que chacun peut faire en regardant justement simplement autour de lui les personnes négatives. Voilà, regardez bien autour de vous les personnes négatives, vous verrez qu'elles n'ont pas du tout d'intuition. Voilà, parce que les personnes qui ont de l'intuition ou qui ont acquis de l'intuition, justement une certaine sensibilité, et à ne pas confondre avec la sensiblerie justement qui est plutôt maladive, je parle. Les personnes intuitives ont tendance, grâce à leur intuition, à être plus ouvertes et vraies vis-à-vis des autres, mais aussi à aller plus rapidement en profondeur et particulièrement dans le domaine de l'amitié. Elles vont aussi beaucoup plus vite au fond des choses. Elles sentent à qui elles ont affaire. Elles apprennent à mettre à distance correctement. Excusez-moi, c'est le matin. Elles apprennent justement à se mettre à distance. Une distance correcte de ceux qu'elles côtoient, s'adaptant à chacun selon leur ressenti et selon les personnes. Voilà. Apprenant par ce biais à les respecter davantage. Donc voilà, les personnes qui sont plus sensibles, qui ont une capacité intuitive, qui s'est développée. Voilà, c'est vraiment des personnes plus ouvertes, plus vraies. Voilà. Cela a l'avantage de
cela l'avantage de sentir avec plus d'assurance à qui nous pourrons nous confier et qui pourra vraiment devenir un ami. Ces personnes auront tendance, grâce à cette faculté, à être entourées de gens de confiance. Le fait de posséder une bonne intuition n'évite pas certaines erreurs, par contre, parce que nous avons encore le réflexe d'écouter notre mental intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure. Tous ceux qui vivent des échecs, ces échecs, parce qu'ils ont de nouveau écouté leur mental, reviennent rapidement vers leur intuition. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, au départ, voilà, vous allez avoir le réflexe justement, voilà, de revenir à une logique cartésienne, etc. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et justement, ces personnes, voilà, qui reviennent rapidement vers leur intuition suite à un échec, elles évitent souvent de juger leur entourage car elles savent bien ressentir les limites que certains possèdent. Néanmoins, cette faculté pousse à l'exigence, invitant la personne qui la possède à être plus exigeante sur son entourage et cherchant à ne s'entourer que de gens avec qui elle vient un véritable partage et qui fait dire « il vaut mieux être seul que mal accompagné » justement. Les personnes qui vont entourer les gens intuitifs auront tendance à se confier intimement à elle, car elles sentiront qu'elle est authentique et que l'on peut lui faire confiance. D'autre part, ces personnes intuitives ont tendance, au début de l'expérimentation de leur faculté, à récupérer, en plus des informations, les charges émotionnelles négatives de leur entourage. Elles sont ainsi semblables à des éponges absorbant la négativité, les laissant dans un état profond de fatigue. Elles doivent principalement apprendre à se protéger. C'est la contrepartie des personnes qui ressentent les autres. Voilà, au début, vous allez développer votre intuition. C'est le risque, justement. C'est que vous allez, sans le vouloir, en fait, absorber la négativité des gens autour de vous parce que, justement, voilà, vous allez être un peu plus sensible, un peu plus intuitif. Et voilà, vous allez être de vraies éponges. Donc, faites bien attention à ça. Alors, ne vous inquiétez pas, au départ, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Donc, vous arrêterez ainsi l'aspiration d'énergie que vous allez subir en programmant le fait que vous ne devez pas recevoir que les informations et que les charges émotionnelles. De plus, vous pourrez, si vous le voulez, envoyer de l'énergie provenant de l'univers vers ces personnes qui en ont besoin plutôt que d'aspirer leurs propres énergies vitales. Voilà, il va vraiment falloir que vous appreniez, voilà, à envoyer de l'énergie positive à ces gens-là, justement, au lieu d'aspirer leur énergie. Le résultat en sera plus bénéfique pour chacun puisque vous ne serez plus vampirisé par les personnes qui étaient en manque d'énergie et que, du coup, qui en recevront de votre part en plus grande quantité, adaptée à leur fréquence vibratoire. Voilà, donc il va falloir que vous appreniez, voilà, à leur donner de l'énergie positive au lieu d'aspirer leur énergie négative et à vous faire vampiriser votre énergie positive. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment développer cette intuition. Donc, j'espère que j'étais assez claire. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc veuillez m'excuser si je parle un petit peu vite. Et si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à venir me voir en privé, il n'y a pas de souci. Voilà, à la prochaine vidéo.